Ce que je vois ne me dérange plus comme avant. Avant, j'avais du mal à me regarder, j'avais du mal à m'apprécier. Maintenant, je commence à m'apprécier. Que dire d'autre que ton histoire est à la fois surprenante, touchante et exceptionnelle. Tu es passé par différentes étapes tout au long de ta vie. Si je t'ai fait venir aujourd'hui sur ce plateau, c'est pour que tu nous racontes ton histoire, pour mieux comprendre la personne que tu es et ce par quoi tu es passé. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est moi. Tu t'appelles Maëlle Lamal et tu vas nous raconter ton histoire. Tout à fait. Alors pour mieux comprendre ton histoire, je te propose qu'on fasse un petit bond dans le temps avec une première photo que je vais te montrer de ce petit garçon, une photo en noir et blanc. Oui. Un beau petit garçon. Qui est ce petit garçon? En fait, c'est Marc. C'est moi, en fait, quand j'étais petit. Et j'ai grandi dans une famille monoparentale. Et donc, j'ai évolué avec ma mère en métropole. Et petit à petit, j'ai découvert que, en fait, depuis l'enfance, j'étais attirée par les jouets de filles. Je m'amusais qu'avec les filles. Et lorsque j'étais chez ma mère, je prenais ses vêtements, en fait, et ses chaussures. Alors tu grandis avec ça? Comment ça se passe dans ton entourage social, à l'école? À l'école? En fait, je m'amusais avec une amie. On jouait à la marelle, on jouait à la poupée, mais on va dire que j'étais dans un rôle qui ne me correspondait pas. Une anecdote dont je me rappelle, c'est que j'ai un jour, vers l'âge de 8 ans ou 10 ans, j'ai demandé à ma mère de m'acheter une poupée. Mais comme je savais que c'était pour les filles, je lui ai demandé la version masculine, c'est-à-dire Ken, pour pas trop la troubler, on va dire. Mais bon, ma mère était plus ou moins consciente, mais elle a fait comme si elle n'entendait pas et voilà quoi. Alors enfant, j'imagine que ça commence par se manifester, tu disais, Très par tôt. des attirances plutôt vers les jouets. Oui. Mais quand arrive l'adolescence? Ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce que j'étais en fait un petit garçon à cette époque, très timide. Ça se passait très bien enfermé. en apparence, mais au fond de lui, comment il se sent? À l'intérieur de moi, je me sentais perturbé, mais en fait, je n'osais en parler à personne. Donc, on va dire qu'en grandissant, pour faciliter les choses, je me suis dit en fait que je suis homosexuel. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus simple d'aller vers ce chemin. On est dans les années 70, 80, c'est des choses dont on ne parlait pas. Alors j'ai une autre petite photo à te montrer. Ah oui, cette photo me fait peur parce qu'effectivement, c'était moi. Peur? Moi, elle ne m'effraie pas du tout, cette photo. Oui, parce que elle est loin de ce que je suis maintenant. Il a fallu un parcours assez important, assez long pour enfin m'affirmer, pour être ce que je suis. Alors cette photo, je devais peut-être avoir 30 ans, mais en fait, je n'osais rien dire non plus. Même à cette époque-là, pour moi, je suis vraiment loin de cette photo. Voilà. Entre les deux, tu es arrivé en Guadeloupe. C'est plus compliqué en Guadeloupe ou en métropole? Bon, c'était plus compliqué en Guadeloupe. C'est quelque chose de très complexe et les gens n'osent pas en parler. Et en fait, ma mère, qui était, quand elle m'a vu évoluer un petit peu à l'adolescence, en grandissant vers 17 ans, 18 ans, pensait aussi que j'étais homosexuel, puisqu'elle avait déjà occulté ce que je lui avais dit très tôt. Pour elle aussi, c'était plus simple, mais ce n'était pas des choses dont on parlait. Pour moi, c'était plus facile de passer pour un homosexuel que de transformer mon corps, de faire des changements. Donc voilà. Et quand, dans ta période homosexuelle, tu as eu une relation? Oui, j'ai eu une relation, j'ai essayé, mais en fait, c'était une relation non épanouissante. C'est pas l'autre qui me gênait, c'était moi, c'était mon corps. Et petit à petit, lors de ces relations, parce que j'en ai eu plusieurs, je me suis rendu compte qu'en fait, le problème venait de moi. Je Parce que ces n'acceptais pas. personnes avec qui tu étais, ces hommes avec qui tu étais, recherchaient une relation avec un autre homme. Oui, en fait, je faisais passer le désir de l'autre avant mon propre désir. Et puis, en vieillissant, je me suis affirmée. On va dire c'est la vieillesse qui m'a permis de me transformer.
C'est en m'exilant, en partant, en voyageant, en allant voir ce qui se passe ailleurs, que j'ai pu trouver une réponse à mes questions. En fait, j'étais bloquée ici, je n'avançais pas. Et donc commencent alors les premières étapes de ta transformation. Par quoi tu as commencé? Il y avait plusieurs possibilités en fait. J'ai préféré passer par un protocole de soins et d'abord aller voir un psychiatre, un psychologue, un endocrinologue pour m'aider à changer mon corps. Et après, j'ai vu un médecin, un chirurgien esthétique. Et là, j'ai commencé une intervention du visage. D'accord. Pour féminiser mon visage. J'ai également fait une intervention au niveau de ma pomme d'Adam. J'ai dû aller voir un ORL. D'accord. Et je suis allée voir après, par la suite, le chirurgien esthétique pour faire la poitrine. Alors, quand on sort d'un rendez-vous, est-ce qu'on se sent renaître petit à petit? Oui, on se sent renaître, surtout que l'équipe médicale, c'est parce que c'est une équipe médicale, comprend ce trouble. Et déjà, m'appeler madame ou mademoiselle, ça a été peut-être un soulagement. Oui, ça a été un soulagement parce que je me suis sentie comprise. Alors, tu parles de trouble. Comment on appelle ce trouble? C'est la transidentité. C'est un trouble que rencontrent certaines personnes, très peu de personnes, qui ne sont pas bien dès la naissance avec leur corps. Et donc, première étape, la peau, tu en parlais, tu as ton visage, la pomme d'Adam, puis la poitrine. Est-ce que le regard des gens autour de toi a évolué? Ça a été un petit choc pour ma mère, surtout que je ne l'avais pas préparée à ces interventions. Elle n'a pas été si étonnée que ça. Ça l'a perturbée un petit peu, mais après, elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était mon chemin. Tu as officialisé ton changement d'identité? Oui, c'est ce que j'attendais. Cette étape officielle avec la carte d'identité m'a permis de franchir une étape très très importante dans mon corps et dans mon esprit. Et donc Marc est devenu Maëlle aux yeux de la loi, j'ai envie de dire. Oui. À quelle date? Au mois de juin. Ça m'a permis de m'affirmer dans mon travail, d'avancer, d'affronter le regard des autres. Mais avant cette étape, quelques personnes étaient au courant et c'est ces personnes-là qui m'ont permis, qui m'ont poussé, qui m'ont aidé à avancer. Et justement, dans cet entourage, ces personnes qui t'ont permis d'avancer, Oui. il y a notamment l'association Amalgame. Franchement, sans cette association, je n'aurais pas, je serais peut-être même pas devant vous parce qu'ils m'ont permis d'affronter le regard des autres, surtout en Guadeloupe, où le jugement est assez difficile, assez dur. Et cette association, d'ailleurs, m'a permis de rencontrer des gens pour m'aider à m'affirmer, à être mieux dans ma peau. Voilà, donc ça a été que du positif. Et alors aujourd'hui, tu évolues donc, dans ta vie professionnelle et personnelle. On t'a suivi dans une petite séance à la salle de sport. On regarde et on en parle juste après. D'accord. Alors on te voit en train de faire du sport. Est-ce que dans ta vie au quotidien, tu as le sentiment que les personnes t'évitent? Tu parlais de ta timidité tout à l'heure. Est-ce que ce sont plus les personnes qui te mettent à l'écart ou c'est toi qui encore continue à rester un petit peu dans une chrysalide? Comme tu as dit, je suis pour l'instant dans ma chrysalide et ma mère a eu du mal à m'accepter. Ça a été difficile, même pour mon père. Mon père m'a accepté. Ça a été positif pour moi. J'ai essayé d'évoluer plus ou moins bien en essayant de faire attention, mais en essayant aussi de m'épanouir. Alors aujourd'hui, tu apprends à aimer de nouveau ce corps que tu construis petit à petit. Bien oui. Tu es suivi par une coach qui a une grande importance dans ta vie. Oui. On t'a suivi pendant une petite séance de travail avec elle. On va regarder les images. D'accord. Parce que les femmes tirent beaucoup sur les cheveux et arrachent tous les bulbes qui sont ici et qui ne repousseront pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que l'on travaille. Et maintenant, je veux que tu me parles de ton visage. Qu'est-ce que tu aimes le plus sur ton visage? Ah, ce sont mes yeux. Par contre... Décrivez. On se sent belle parce qu'on se sent agréable à regarder et parce qu'on prend plaisir à se regarder. Et donc, on engendre de la beauté parce qu'on apprend à s'aimer. La beauté qui reflète sur son miroir. Déjà, je l'accepte, ça c'est bien, mais je veux avoir une version meilleure de moi-même. Tu as réussi à faire confiance à Priska. Oui. Comment vous avez réussi à établir ce lien? Moi, je me demande, je me pose la question, mais Priska est une personne qui est à l'écoute.
En plus, elle a, je crois qu'elle a dans ses connaissances une personne avant moi qui a fait cette transformation. Donc j'ai confiance en elle. Elle a un regard différent, c'est-à-dire qu'elle ne va pas me juger, elle va être à l'écoute de ce que je lui demande et elle va me transformer, enfin je suppose, petit à petit. Et justement, tu parles de cette personne qui est dans son entourage qui a subi une transformation. Et cette personne a tenu à te laisser un petit message. Donc on voit ici sa photo. Oui. Je vais te faire écouter son petit. Bonjour Maëlle, on ne se connaît pas, mais j'ai été informée que tu participais à l'émission À chacun son destin. Comme toi, j'ai eu un véritable parcours du combattant pour vivre ma vie de femme. Je suis née et grandie en Guadeloupe et je sais la difficulté que cela a été pour que tu puisses assumer ta vie, à vivre chez nous, notre île que nous aimons. Nous affrontons les regards, les critiques et les moqueries des gens intolérants tous les jours, mais les mentalités commencent à évoluer parce que nous nous battons, ainsi que toutes les personnes qui se sentent exclues de la société, pour vivre nos vies sans nous cacher. Certaines d'entre nous ne sont plus là, car elles ont été victimes de la société, et cela de par le monde. Il est de notre devoir de faire avancer les choses, alors je tenais à t'envoyer ce message pour t'assurer de mon soutien. Je t'embrasse très fort et te transmets toutes mes forces. Ce message est vraiment sensationnel parce que je n'aurais jamais pensé qu'en Guadeloupe, des gens aussi ont fait ce parcours que je suis en train de faire. Et c'est un parcours qui m'aide et qui me permet d'être mieux avec moi-même. En tout cas, je tiens vraiment à te remercier une nouvelle fois d'avoir accepté de partager ton histoire. C'est un beau message de tolérance et c'est important d'en parler, c'est important de briser les tabous. Tu as fait preuve de courage, je sais, pour venir ici aujourd'hui et nous livrer ton histoire. Alors moi, j'ai envie de terminer par te faire un petit câlin. Merci beaucoup. Je te souhaite de continuer à briller, continuer à éclore et à voler de toutes tes ailes. Je vais essayer, mais bon, je pense que c'est bien parti. Je crois, le meilleur est à venir. Merci beaucoup, Maëlle. Tout à fait. Et cet échange avec Maëlle m'inspire la citation qui dit qu'on ne peut certes pas changer le passé, mais il n'est jamais trop tard pour décider de son avenir.